Bonsoir à vous tous. Il est tard, la journée s'achève et vous êtes enfin allongés dans votre lit. Votre corps est fatigué, mais peut-être que votre esprit, lui, ne trouve pas encore le repos. Une pensée traverse souvent votre esprit. Je n'ai pas pu prier correctement aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il faudrait être à genoux pour que Dieu vous entende, mais vos forces vous manquent. Alors, vous essayez de prier ainsi, couché, mais la distraction arrive, ou le sommeil vous emporte, et une pointe de culpabilité surgit. Est-ce vraiment une prière ? Dieu écoute-t-il quelqu'un qui prie sans même se lever ? Laissez-moi vous dire une vérité profonde. La grande majorité d'entre nous prie au lit. Et pourtant, beaucoup doutent de la valeur de ce moment. Pourquoi pensons-nous que la prière au lit est moins puissante ? Pourquoi nous sentons-nous coupables là où nous devrions être apaisés ? Le monde nous dit que le lit n'est qu'un endroit pour dormir, un meuble pour le repos physique. Mais la Bible, elle, proclame tout le contraire. Votre lit peut devenir un sanctuaire, le lieu de la rencontre la plus intime avec le Seigneur. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, faisait de sa couche un autel de prière. Il disait « Sur ma couche, je me souviens de toi ». Le roi Ézéchias, malade et affaibli, a tourné son visage vers le mur depuis son lit pour implorer Dieu, et sa prière fut si puissante que Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Même Jacob, à la fin de sa vie, a adoré Dieu appuyé sur son lit de mort. Vous voyez, les grands héros de la foi n'ont pas attendu d'être en pleine forme ou debout pour parler à Dieu. Pour eux, le lit était le lieu où le masque tombe, où l'âme se met à nu. Ce soir, je veux vous partager 7 secrets, 7 paroles bibliques qui transformeront votre nuit et libéreront votre cœur de toute culpabilité. Votre lit n'est pas seulement un lieu de sommeil, c'est une terre sainte. Le premier secret de la prière au lit est de déclarer la présence de Dieu ici et maintenant. Parfois, quand on s'allonge seul, le silence de la chambre peut sembler pesant, on se sent vulnérable. Mais c'est précisément là que Dieu se tient. Le psaume nous rappelle que si nous montons aux cieux, il y est, et si nous nous couchons au séjour des morts, il y est aussi. Aujourd'hui, même si vous êtes seul dans votre chambre, dites-le doucement. « Seigneur, je suis ici et tu es ici avec moi. » Ce ne sont pas juste des mots positifs, c'est une réalité spirituelle. En proclamant sa présence, vous changez l'atmosphère de votre chambre. La solitude s'enfuit et sa paix s'installe. Le deuxième secret est l'honnêteté totale. Dans le psaume 51, David crie à Dieu « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Dieu ne cherche pas des prières aux mots compliqués ou une piété de façade. Il cherche votre cœur tel qu'il est. Au lit, nous n'avons plus besoin de faire semblant. On peut dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai été en colère, j'ai été jaloux, j'ai eu peur ». Il y avait une dame qui se sentait hypocrite parce qu'elle servait à l'église le jour, mais ressentait de la rancœur la nuit. Je lui ai dit « C'est au lit que votre vraie croissance commence, dites tout à Dieu ». Elle a commencé à être honnête sur sa fatigue, ses doutes envers ses enfants, sa peur de vieillir, et c'est là, dans cette honnêteté brute, qu'elle a ressenti l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Ne cachez rien à celui qui vous connaît déjà. Le lit est le lieu de la vérité. Le troisième secret est de trouver un motif de gratitude, même dans une journée difficile. Il est facile de s'endormir avec le poids de ce qui n'a pas été. Mais la Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Avant de fermer les yeux, cherchez une seule petite chose positive. Merci Seigneur pour ce repas.
Merci pour ce coup de téléphone d'un ami. Merci pour ce souffle de vie. La gratitude est un rempart contre l'anxiété. Elle prépare votre esprit à un sommeil réparateur. Le 4e secret concerne la supplication fervente. Parfois, nous pensons que nos besoins personnels sont trop petits ou trop répétitifs pour Dieu. Mais au lit, loin du regard des autres, vous pouvez crier votre besoin réel. Ce n'est pas une prière formelle, c'est le cri d'un enfant vers son Père. Si vous avez mal physiquement, si vous vous inquiétez pour l'avenir de vos petits-enfants, dites-le lui avec ferveur. Dieu n'est pas lassé par vos demandes, il attend que vous lui fassiez confiance pour les moindres détails de votre vie. Votre lit est l'endroit idéal pour décharger tous vos fardeaux sur lui. Le 5e secret est de laisser la parole de Dieu remplir votre inconscient. Au lieu de ressasser les informations négatives de la télévision ou les soucis de la famille, répétez un verset que vous connaissez. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En murmurant ces paroles jusqu'à ce que le sommeil vienne, vous saturez votre âme de vérité divine. Même pendant que vous dormez, cette parole travaille en vous, apaisant vos nerfs et fortifiant votre esprit. Le 6e secret est de proclamer activement la paix de Jésus. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un héritage. Si vous sentez l'inquiétude monter, ordonnez au nom de Jésus que sa paix règne dans votre chambre. Dites « Je refuse la peur, je reçois la paix du Christ ». Le lit doit être une zone de paix, protégée par sa présence. Ne laissez pas l'ennemi voler votre repos. Vous avez le droit de dormir tranquillement, parce que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et protégé. Enfin, le 7e secret est le plus libérateur. Confiez demain à Dieu. Beaucoup d'entre nous ne dorment pas parce qu'ils essaient déjà de résoudre les problèmes du lendemain. Mais nous ne sommes pas les maîtres du temps. Dieu seul l'est. En vous allongeant, faites cet acte de foi. Seigneur, ma journée est finie. Je te confie demain. Je ne peux rien contrôler, mais toi, tu peux tout. C'est là le repos du sage. Savoir que, pendant que vous dormez, celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur tout. Abandonnez votre volonté de tout maîtriser. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, sa grâce sera déjà là, toute neuve. Chers amis, souvenez-vous de ces 7 points. Votre lit est un lieu saint. Ne laissez plus la culpabilité gâcher vos moments avec Dieu. Pratiquez une de ces vérités dès ce soir. Que votre nuit soit douce, que votre sommeil soit profond et que vous vous réveillez demain avec la force de sa présence. Prions ensemble. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message, que leur lit devienne un lieu de rencontre avec toi. Chasse toute peur, toute culpabilité et remplis leur chambre de ta lumière divine. Nous te confions notre nuit et notre lendemain. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous. Il est tard, la journée s'achève et vous êtes enfin allongés dans votre lit. Votre corps est fatigué, mais peut-être que votre esprit, lui, ne trouve pas encore le repos. Une pensée traverse souvent votre esprit. Je n'ai pas pu prier correctement aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il faudrait être à genoux pour que Dieu vous entende, mais vos forces vous manquent. Alors, vous essayez de prier ainsi, couché, mais la distraction arrive, ou le sommeil vous emporte, et une pointe de culpabilité surgit. Est-ce vraiment une prière? Dieu écoute-t-il quelqu'un qui prie sans même se lever? Laissez-moi vous dire une vérité profonde. La grande majorité d'entre nous prient au lit. Et pourtant, beaucoup doutent de la valeur de ce moment. Pourquoi pensons-nous que la prière au lit est moins puissante? Pourquoi nous sentons-nous coupables là où nous devrions être apaisés?
Le monde nous dit que le lit n'est qu'un endroit pour dormir, un meuble pour le repos physique. Mais la Bible, elle, proclame tout le contraire. Votre lit peut devenir un sanctuaire, le lieu de la rencontre la plus intime avec le Seigneur. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, faisait de sa couche un autel de prière. Il disait « Sur ma couche, je me souviens de toi ». Le roi Ézéchias, malade et affaibli, a tourné son visage vers le mur depuis son lit pour implorer Dieu, et sa prière fut si puissante que Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Même Jacob, à la fin de sa vie, a adoré Dieu appuyé sur son lit de mort. Vous voyez, les grands héros de la foi n'ont pas attendu d'être en pleine forme ou debout pour parler à Dieu. Pour eux, le lit était le lieu où le masque tombe, où l'âme se met à nu. Ce soir, je veux vous partager 7 secrets, 7 paroles bibliques qui transformeront votre nuit et libéreront votre cœur de toute culpabilité. Votre lit n'est pas seulement un lieu de sommeil, c'est une terre sainte. Le premier secret de la prière au lit est de déclarer la présence de Dieu ici et maintenant. Parfois, quand on s'allonge seul, le silence de la chambre peut sembler pesant, on se sent vulnérable. Mais c'est précisément là que Dieu se tient. Le psaume nous rappelle que si nous montons aux cieux, il y est, et si nous nous couchons au séjour des morts, il y est aussi. Aujourd'hui, même si vous êtes seul dans votre chambre, dites-le doucement. « Seigneur, je suis ici, et tu es ici avec moi. » Ce ne sont pas juste des mots positifs, c'est une réalité spirituelle. En proclamant sa présence, vous changez l'atmosphère de votre chambre. La solitude s'enfuit et sa paix s'installe. Le deuxième secret est l'honnêteté totale. Dans le psaume 51, David crie à Dieu « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Dieu ne cherche pas des prières aux mots compliqués ou une piété de façade. Il cherche votre cœur tel qu'il est. Au lit, nous n'avons plus besoin de faire semblant. On peut dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai été en colère, j'ai été jaloux, j'ai eu peur. » Il y avait une dame qui se sentait hypocrite parce qu'elle servait à l'église le jour, mais ressentait de la rancœur la nuit. Je lui ai dit « C'est au lit que votre vraie croissance commence, dites tout à Dieu. » Elle a commencé à être honnête sur sa fatigue, ses doutes envers ses enfants, sa peur de vieillir, et c'est là, dans cette honnêteté brute, qu'elle a ressenti l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Ne cachez rien à celui qui vous connaît déjà. Le lit est le lieu de la vérité. Le troisième secret est de trouver un motif de gratitude, même dans une journée difficile. Il est facile de s'endormir avec le poids de ce qui n'a pas été. Mais la Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Avant de fermer les yeux, cherchez une seule petite chose positive. Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ce coup de téléphone d'un ami. Merci pour ce souffle de vie. La gratitude est un rempart contre l'anxiété. Elle prépare votre esprit à un sommeil réparateur. Le quatrième secret concerne la supplication fervente. Parfois, nous pensons que nos besoins personnels sont trop petits ou trop répétitifs pour Dieu. Mais au lit, loin du regard des autres, vous pouvez crier votre besoin réel. Ce n'est pas une prière formelle, c'est le cri d'un enfant vers son Père. Si vous avez mal physiquement, si vous vous inquiétez pour l'avenir de vos petits-enfants, dites-le lui avec ferveur. Dieu n'est pas lassé par vos demandes, il attend que vous lui fassiez confiance pour les moindres détails de votre vie. Votre lit est l'endroit idéal pour décharger tous vos fardeaux sur lui. Le cinquième secret est de laisser la parole de Dieu remplir votre inconscient.
Au lieu de ressasser les informations négatives de la télévision ou les soucis de la famille, répétez un verset que vous connaissez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En murmurant ces paroles jusqu'à ce que le sommeil vienne, vous saturez votre âme de vérité divine. Même pendant que vous dormez, cette parole travaille en vous, apaisant vos nerfs et fortifiant votre esprit. Le 6e secret est de proclamer activement la paix de Jésus. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un héritage. Si vous sentez l'inquiétude monter, ordonnez au nom de Jésus que sa paix règne dans votre chambre. Dites « Je refuse la peur, je reçois la paix du Christ ». Le lit doit être une zone de paix, protégée par sa présence. Ne laissez pas l'ennemi voler votre repos. Vous avez le droit de dormir tranquillement, parce que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et protégé. Enfin, le 7e secret est le plus libérateur. Confiez demain à Dieu. Beaucoup d'entre nous ne dorment pas parce qu'ils essaient déjà de résoudre les problèmes du lendemain. Mais nous ne sommes pas les maîtres du temps. Dieu seul l'est. En vous allongeant, faites cet acte de foi. Seigneur, ma journée est finie. Je te confie demain. Je ne peux rien contrôler, mais toi, tu peux tout. C'est là le repos du sage. Savoir que, pendant que vous dormez, celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur tout. Abandonnez votre volonté de tout maîtriser. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, sa grâce sera déjà là, toute neuve. Chers amis, souvenez-vous de ces 7 points. Votre lit est un lieu saint. Ne laissez plus la culpabilité gâcher vos moments avec Dieu. Pratiquez une de ces vérités dès ce soir. Que votre nuit soit douce, que votre sommeil soit profond et que vous vous réveillez demain avec la force de sa présence. Prions ensemble. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message, que leur lit devienne un lieu de rencontre avec toi. Chasse toute peur, toute culpabilité et remplis leur chambre de ta lumière divine. Nous te confions notre nuit et notre lendemain. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous. Il est tard, la journée s'achève et vous êtes enfin allongés dans votre lit. Votre corps est fatigué, mais peut-être que votre esprit, lui, ne trouve pas encore le repos. Une pensée traverse souvent votre esprit. Je n'ai pas pu prier correctement aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il faudrait être à genoux pour que Dieu vous entende, mais vos forces vous manquent. Alors, vous essayez de prier ainsi, couché, mais la distraction arrive, ou le sommeil vous emporte, et une pointe de culpabilité surgit. Est-ce vraiment une prière ? Dieu écoute-t-il quelqu'un qui prie sans même se lever ? Laissez-moi vous dire une vérité profonde. La grande majorité d'entre nous prie au lit. Et pourtant, beaucoup doutent de la valeur de ce moment. Pourquoi pensons-nous que la prière au lit est moins puissante ? Pourquoi nous sentons-nous coupables là où nous devrions être apaisés ? Le monde nous dit que le lit n'est qu'un endroit pour dormir, un meuble pour le repos physique. Mais la Bible, elle, proclame tout le contraire. Votre lit peut devenir un sanctuaire, le lieu de la rencontre la plus intime avec le Seigneur. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, faisait de sa couche un autel de prière. Il disait « Sur ma couche, je me souviens de toi ». Le roi Ézéchias, malade et affaibli, a tourné son visage vers le mur depuis son lit pour implorer Dieu, et sa prière fut si puissante que Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Même Jacob, à la fin de sa vie, a adoré Dieu appuyé sur son lit de mort. Vous voyez, les grands héros de la foi n'ont pas attendu d'être en pleine forme ou debout pour parler à Dieu. Pour eux, le lit était le lieu où le masque tombe, où l'âme se met à nu. Ce soir, je veux vous partager 7 secrets, 7 paroles bibliques qui transformeront votre nuit et libéreront votre cœur de toute culpabilité. Votre lit n'est pas seulement un lieu de sommeil,
C'est une terre sainte. Le premier secret de la prière au lit est de déclarer la présence de Dieu ici et maintenant. Parfois, quand on s'allonge seul, le silence de la chambre peut sembler pesant, on se sent vulnérable. Mais c'est précisément là que Dieu se tient. Le psaume nous rappelle que si nous montons aux cieux, il y est, et si nous nous couchons au séjour des morts, il y est aussi. Aujourd'hui, même si vous êtes seul dans votre chambre, dites-le doucement. Seigneur, je suis ici et tu es ici avec moi. Ce ne sont pas juste des mots positifs, c'est une réalité spirituelle. En proclamant sa présence, vous changez l'atmosphère de votre chambre. La solitude s'enfuit et sa paix s'installe. Le deuxième secret est l'honnêteté totale. Dans le psaume 51, David crie à Dieu « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Dieu ne cherche pas des prières aux mots compliqués ou une piété de façade. Il cherche votre cœur tel qu'il est. Au lit, nous n'avons plus besoin de faire semblant. On peut dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai été en colère, j'ai été jaloux, j'ai eu peur ». Il y avait une dame qui se sentait hypocrite parce qu'elle servait à l'église le jour, mais ressentait de la rancœur la nuit. Je lui ai dit « C'est au lit que votre vraie croissance commence, dites tout à Dieu ». Elle a commencé à être honnête sur sa fatigue, ses doutes envers ses enfants, sa peur de vieillir, et c'est là, dans cette honnêteté brute, qu'elle a ressenti l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Ne cachez rien à celui qui vous connaît déjà. Le lit est le lieu de la vérité. Le troisième secret est de trouver un motif de gratitude, même dans une journée difficile. Il est facile de s'endormir avec le poids de ce qui n'a pas été. Mais la Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Avant de fermer les yeux, cherchez une seule petite chose positive. Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ce coup de téléphone d'un ami. Merci pour ce souffle de vie. La gratitude est un rempart contre l'anxiété. Elle prépare votre esprit à un sommeil réparateur. Le quatrième secret concerne la supplication fervente. Parfois, nous pensons que nos besoins personnels sont trop petits ou trop répétitifs pour Dieu. Mais au lit, loin du regard des autres, vous pouvez crier votre besoin réel. Ce n'est pas une prière formelle, c'est le cri d'un enfant vers son Père. Si vous avez mal physiquement, si vous vous inquiétez pour l'avenir de vos petits-enfants, dites-le lui avec ferveur. Dieu n'est pas lassé par vos demandes, il attend que vous lui fassiez confiance pour les moindres détails de votre vie. Votre lit est l'endroit idéal pour décharger tous vos fardeaux sur lui. Le cinquième secret est de laisser la parole de Dieu remplir votre inconscient. Au lieu de ressasser les informations négatives de la télévision ou les soucis de la famille, répétez un verset que vous connaissez. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En murmurant ces paroles jusqu'à ce que le sommeil vienne, vous saturez votre âme de vérité divine. Même pendant que vous dormez, cette parole travaille en vous, apaisant vos nerfs et fortifiant votre esprit. Le sixième secret est de proclamer activement la paix de Jésus. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un héritage. Si vous sentez l'inquiétude monter, ordonnez au nom de Jésus que sa paix règne dans votre chambre. Dites « Je refuse la peur, je reçois la paix du Christ ». Le lit doit être une zone de paix, protégée par sa présence. Ne laissez pas l'ennemi voler votre repos. Vous avez le droit de dormir tranquillement, parce que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et protégé.
Enfin, le 7e secret est le plus libérateur. Confiez demain à Dieu. Beaucoup d'entre nous ne dorment pas parce qu'ils essaient déjà de résoudre les problèmes du lendemain. Mais nous ne sommes pas les maîtres du temps. Dieu seul l'est. En vous allongeant, faites cet acte de foi. Seigneur, ma journée est finie. Je te confie demain. Je ne peux rien contrôler, mais toi, tu peux tout. C'est là le repos du sage. Savoir que, pendant que vous dormez, celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur tout. Abandonnez votre volonté de tout maîtriser. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, sa grâce sera déjà là, toute neuve. Chers amis, souvenez-vous de ces 7 points. Votre lit est un lieu saint. Ne laissez plus la culpabilité gâcher vos moments avec Dieu. Pratiquez une de ces vérités dès ce soir. Que votre nuit soit douce, que votre sommeil soit profond et que vous vous réveillez demain avec la force de sa présence. Prions ensemble. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message, que leur lit devienne un lieu de rencontre avec toi. Chasse toute peur, toute culpabilité et remplis leur chambre de ta lumière divine. Nous te confions notre nuit et notre lendemain. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous. Il est tard, la journée s'achève et vous êtes enfin allongés dans votre lit. Votre corps est fatigué, mais peut-être que votre esprit, lui, ne trouve pas encore le repos. Une pensée traverse souvent votre esprit. Je n'ai pas pu prier correctement aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il faudrait être à genoux pour que Dieu vous entende, mais vos forces vous manquent. Alors, vous essayez de prier ainsi, couché, mais la distraction arrive, ou le sommeil vous emporte, et une pointe de culpabilité surgit. Est-ce vraiment une prière ? Dieu écoute-t-il quelqu'un qui prie sans même se lever ? Laissez-moi vous dire une vérité profonde. La grande majorité d'entre nous prie au lit. Et pourtant, beaucoup doutent de la valeur de ce moment. Pourquoi pensons-nous que la prière au lit est moins puissante ? Pourquoi nous sentons-nous coupables là où nous devrions être apaisés ? Le monde nous dit que le lit n'est qu'un endroit pour dormir, un meuble pour le repos physique. Mais la Bible, elle, proclame tout le contraire. Votre lit peut devenir un sanctuaire, le lieu de la rencontre la plus intime avec le Seigneur. Le roi David, dans ses moments les plus sombres, faisait de sa couche un autel de prière. Il disait « Sur ma couche, je me souviens de toi ». Le roi Ézéchias, malade et affaibli, a tourné son visage vers le mur depuis son lit pour implorer Dieu, et sa prière fut si puissante que Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Même Jacob, à la fin de sa vie, a adoré Dieu appuyé sur son lit de mort. Vous voyez, les grands héros de la foi n'ont pas attendu d'être en pleine forme ou debout pour parler à Dieu. Pour eux, le lit était le lieu où le masque tombe, où l'âme se met à nu. Ce soir, je veux vous partager 7 secrets, 7 paroles bibliques qui transformeront votre nuit et libéreront votre cœur de toute culpabilité. Votre lit n'est pas seulement un lieu de sommeil, c'est une terre sainte. Le premier secret de la prière au lit est de déclarer la présence de Dieu ici et maintenant. Parfois, quand on s'allonge seul, le silence de la chambre peut sembler pesant, on se sent vulnérable. Mais c'est précisément là que Dieu se tient. Le psaume nous rappelle que si nous montons aux cieux, il y est, et si nous nous couchons au séjour des morts, il y est aussi. Aujourd'hui, même si vous êtes seul dans votre chambre, dites-le doucement. « Seigneur, je suis ici et tu es ici avec moi. » Ce ne sont pas juste des mots positifs, c'est une réalité spirituelle. En proclamant sa présence, vous changez l'atmosphère de votre chambre. La solitude s'enfuit et sa paix s'installe. Le deuxième secret est l'honnêteté totale.
Dans le psaume 51, David crie à Dieu « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Dieu ne cherche pas des prières aux mots compliqués ou une piété de façade. Il cherche votre cœur tel qu'il est. Au lit, nous n'avons plus besoin de faire semblant. On peut dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai été en colère, j'ai été jaloux, j'ai eu peur ». Il y avait une dame qui se sentait hypocrite parce qu'elle servait à l'église le jour, mais ressentait de la rancœur la nuit. Je lui ai dit « C'est au lit que votre vraie croissance commence, dites tout à Dieu ». Elle a commencé à être honnête sur sa fatigue, ses doutes envers ses enfants, sa peur de vieillir, et c'est là, dans cette honnêteté brute, qu'elle a ressenti l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Ne cachez rien à celui qui vous connaît déjà. Le lit est le lieu de la vérité. Le troisième secret est de trouver un motif de gratitude, même dans une journée difficile. Il est facile de s'endormir avec le poids de ce qui n'a pas été. Mais la Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Avant de fermer les yeux, cherchez une seule petite chose positive. Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ce coup de téléphone d'un ami. Merci pour ce souffle de vie. La gratitude est un rempart contre l'anxiété. Elle prépare votre esprit à un sommeil réparateur. Le quatrième secret concerne la supplication fervente. Parfois, nous pensons que nos besoins personnels sont trop petits ou trop répétitifs pour Dieu. Mais au lit, loin du regard des autres, vous pouvez crier votre besoin réel. Ce n'est pas une prière formelle, c'est le cri d'un enfant vers son Père. Si vous avez mal physiquement, si vous vous inquiétez pour l'avenir de vos petits-enfants, dites-le lui avec ferveur. Dieu n'est pas lassé par vos demandes, il attend que vous lui fassiez confiance pour les moindres détails de votre vie. Votre lit est l'endroit idéal pour décharger tous vos fardeaux sur lui. Le cinquième secret est de laisser la parole de Dieu remplir votre inconscient. Au lieu de ressasser les informations négatives de la télévision ou les soucis de la famille, répétez un verset que vous connaissez. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » En murmurant ces paroles jusqu'à ce que le sommeil vienne, vous saturez votre âme de vérité divine. Même pendant que vous dormez, cette parole travaille en vous, apaisant vos nerfs et fortifiant votre esprit. Le sixième secret est de proclamer activement la paix de Jésus. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un héritage. Si vous sentez l'inquiétude monter, ordonnez au nom de Jésus que sa paix règne dans votre chambre. Dites « Je refuse la peur, je reçois la paix du Christ ». Le lit doit être une zone de paix, protégée par sa présence. Ne laissez pas l'ennemi voler votre repos. Vous avez le droit de dormir tranquillement, parce que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et protégé. Enfin, le septième secret est le plus libérateur. Confiez demain à Dieu. Beaucoup d'entre nous ne dorment pas parce qu'ils essaient déjà de résoudre les problèmes du lendemain. Mais nous ne sommes pas les maîtres du temps. Dieu seul l'est. En vous allongeant, faites cet acte de foi. Seigneur, ma journée est finie. Je te confie demain. Je ne peux rien contrôler, mais toi, tu peux tout. C'est là le repos du sage. Savoir que, pendant que vous dormez, celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur tout. Abandonnez votre volonté de tout maîtriser. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, sa grâce sera déjà là, toute neuve. Chers amis, souvenez-vous de ces 7 points. Votre lit est un lieu saint. Ne laissez plus la culpabilité gâcher vos moments avec Dieu. Pratiquez une de ces vérités dès ce soir. Que votre nuit soit douce, que votre sommeil soit profond et que vous vous réveillez demain avec la force de sa présence.
Prions ensemble. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ce message, que leur lit devienne un lieu de rencontre avec toi. Chasse toute peur, toute culpabilité, et remplis leur chambre de ta lumière divine. Nous te confions notre nuit et notre lendemain. Au nom de Jésus. Amen.